Salut les amis, c'est Jojol. Après vous a présenté un faux iPhone 10 qu'on peut aussi qualifier de faux iPhone 10S puisqu'ils ont le même design. Après vous avoir présenté un faux iPhone 10S Max, il est temps de vous présenter un faux iPhone 10R. Pour ceux qui viennent tout juste de débarquer sur ma chaîne YouTube, sachez que je fais en aucun cas cette vidéo pour faire de la promotion, de dire ouais il faut acheter des faux produits tech, au contraire ne le faites pas. Je fais ce genre de vidéo notamment pour vous prévenir de faire très attention lorsque vous achetez des produits tech sur les petites annonces du style Le Bon Coin où malheureusement il y a toujours des contrefaçons. Donc là, ça sera un petit moyen pour vous de différencier le vrai et le faux. Alors quand j'ai reçu ce faux iPhone 10R, la première chose que je me suis dit, c'est pour une fois, les personnes qui ont fait de la copie ont mal fait leur boulot, tout simplement parce qu'au niveau de la face avant, ça n'a rien à voir avec un iPhone 10R. Ils se sont pas embêtés, ils ont repris la même face avant de l'iPhone 10. Alors que sur l'iPhone 10R, c'est carrément différent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs coloris et pour chaque coloris, on a un fond d'écran qui est différent. Et là, le fond d'écran, par exemple, là, on a l'impression que c'est une sorte de planète et on n'a en aucun cas l'heure et iPhone qui est écrit dessus et ni les raccourcis rapides pour l'appareil photo et pour la lampe torche. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des vidéos unboxing sur la chaîne de Jojol, eh bien, ça reste quand même difficile de se dire que cette boîte, c'est une fausse boîte d'Apple, tout simplement parce que le reste est plutôt bien copié. Sur les côtés, on a iPhone qui est écrit dessus avec le logo de la pomme. Ensuite, à l'arrière, on a une présentation qui ressemble aux vraies boîtes d'Apple. Par contre, il y a des trucs un petit peu rigolos du style, là par exemple, l'autocollant est complètement à l'envers. Et ici, il y a écrit iPhone 10 Plus. Ça veut dire que ce téléphone a été sans doute commercialisé il y a même limite il y a plus d'1 an, d'où le fait que le packaging ressemble à un iPhone 10. Même si cet iPhone 10 Plus n'existe pas, en réalité, ils ont repris une des rumeurs qui était le fait que voilà, tu aurais eu un iPhone 10 taille normale et un iPhone 10 plus grand qu'on appelle iPhone 10 Plus. Bon là, pas de chance pour eux, l'iPhone 10 Plus n'existe pas. La version Plus existera que par l'intermédiaire de la version iPhone 10S qu'on appelle aujourd'hui iPhone 10S Max. Mais après voilà, il y a Apple qui écrit dessus, Infinity Loop, Cupertino. Bref, tu connais pas Apple, tu peux avoir l'impression que c'est un vrai iPhone. Après, pour la vraie boîte de l'iPhone 10R, sur les côtés, on a iPhone également qui est noté dessus, le logo Apple. Par contre, la couleur change par rapport à la couleur de votre iPhone. Là, c'était du rouge, donc du coup, tout est en rouge. Et à l'arrière, ça ressemble un petit peu, on va pas se le cacher. En ouvrant la boîte, alors, on a une pochette avec tout ce qui est notice, autocollant, l'épingle pour enlever le tiroir à nano SIM. Par contre, sur le vrai, c'est comme sur le faux iPhone 10S Max, c'est juste ça, voilà. C'est un bout de papier avec un iPhone avec le bouton Touch ID, alors que sur cet iPhone, il n'y a pas de Touch ID, il n'y a même pas de bouton Home. Vous avez en l'ouvrant, bim, tac, la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Par la suite, sur le vrai iPhone, normalement, quand vous l'enlevez, on a le iPhone 10R. Et là, du coup, on a le faux avec un petit écran de protection. À l'arrière, cette fois-ci, on n'a pas KK Concept qui est noté dessus. Mais voilà, je crois que ça me fait penser un peu au fake Galaxy Note 9 où à l'arrière, on a justement ces flammes. On peut se poser la question, mais pourquoi ils ont décidé de mettre ça sur le dos? Je pense tout simplement qu'ils se sont complètement trompés de la marque parce que Samsung sont partenaires avec les Jeux Olympiques. Mais là, le problème, c'est que c'est un faux iPhone. Donc, je sais pas. Ils se sont peut-être loupés. J'en ai aucune idée. On enlève cette protection. Waouh. Je vais pas vous mentir. Il est hyper quali. Ça reste une très belle copie au niveau du design. Alors, il y a quand même une belle ressemblance au niveau du dos. On voit par contre que l'objectif photo est un petit peu plus gros sur le vrai. Le logo Apple est bien copié. Le iPhone également. Par contre, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est certification Design by Apple, on ne l'a pas du tout sur ce faux iPhone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dos qui ressemble beaucoup au vrai iPhone qu'on vend en Chine. Parce qu'en Chine, on n'a justement pas ces certifications. C'est hyper propre là-bas. J'aimerais bien avoir ça sur tous les smartphones chez nous. Au niveau des boutons, c'est vachement ressemblant. La position est bien. Pareil au niveau des antennes. Par contre, au niveau du tiroir nano SIM, c'est le fait que le tiroir nano SIM est vers le bas sur l'iPhone 10R, alors que sur le faux, il est
est au milieu. Il s'est déjà allumé. On en parle après. Au niveau du contour, également, les antennes sont bien positionnées. En dessous, on a pour les deux un port Lightning. Bon, là, du coup, c'est un faux port Lightning. Et les trous des haut-parleurs ressemblent vachement également. Bref, c'est une belle copie. Cependant, là, on peut nettement faire la différence. C'est le fait que au niveau du contour, tous les vrais iPhone XR ont un contour mat, alors que sur le faux là, c'est le même qu'on a sur un iPhone X, un iPhone XS. Du coup, les personnes qui ont fabriqué ce faux iPhone, ils étaient un petit peu trop dans le futur. S'il y avait un iPhone X Plus, c'était possible que ce soit vraiment lui quoi. Alors là, j'ai un iPhone XS couleur noire. Au niveau de la couleur, c'est quand même vachement ressemblant, mais on va dire que voilà, celui-ci est un petit peu plus clair. Là, j'ai pas un vrai iPhone XR noir, mais si c'était le cas, dans tous les cas, on avait sur le vrai le contour en mat. Après voilà, ça reste quand même une belle copie physiquement. Qu'est-ce qui en est des accessoires? C'est pareil que d'habitude. Là par contre, on n'a pas le droit aux écouteurs. Cette fois-ci, ils ont été un petit peu radins. Donc on a le câble Lightning vers USB qui est plutôt bien copié. Après voilà, comme d'habitude, il est un petit peu sale et ensuite un petit peu plus foncé. Après, on a le chargeur secteur USB qui n'existe pas du tout chez Apple. En tout cas, cette forme de base, c'est plus plat. Donc du coup, c'est tout simplement un mix entre le chargeur normal français et le chargeur américain. Et encore une fois, ce qui est plutôt marrant, c'est qu'ils mettent le logo Apple comme si c'était un produit officiel. Bon les amis, on va pas se le cacher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment quand on allume ce faux iPhone, qu'est-ce que ça donne? C'est en général à ce moment-là qu'on a des surprises assez rigolotes. Est-ce que ça va être une belle copie? On va voir ça tout de suite. Et déjà, une des choses qu'il faut noter, c'est le fait que voilà, sur le faux iPhone XR, le fond d'écran qui est installé de base, c'est celui d'un iPhone XS et non d'un iPhone XR. Après, au niveau de la présentation, au niveau du lock screen, c'est un petit peu pareil quand même. On a l'heure, la date, on a les petites informations en haut à droite avec la batterie. Ensuite, en haut à gauche, la lampe torche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On a également le petit icône raccourci rapide pour l'appareil photo. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche, mais ça prend du temps comme vous pouvez le remarquer. Déjà au niveau de la présentation, ouais, il y a quelque chose qui ressort. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on a le petit quand même zoom x1 qui se met direct en x2 quand on appuie dessus. Voilà, ça sert complètement à rien. Ils ont voulu juste recopier le même software qu'on a sur un iPhone 10 ou 10S qui propose notamment le zoom optique x2, mais là c'est pas le cas puisqu'on a un simple objectif. Alors au niveau des chiffres, ils mettent de tout, 8, 16 mégapixels, 30 mégapixels, etc., etc. Ouverture 1.2, 1.7, 1.4, tout ce que vous voulez. Sur le faux, ce qu'ils vous disent en général, c'est vraiment faux. Genre par exemple là, ils disent qu'il y a 256 Go. Il va peut-être vous indiquer en logiciel qu'il y a 256 Go, mais en réalité, peut-être qu'il n'en a que 16. Donc du coup, on peut vraiment pas faire attention à ce niveau-là. Pareil au niveau de la définition d'écran, on peut vous faire croire que c'est du Quad HD+, alors que c'est même pas du HD. Bref, ça sert à rien que je vous dise des caractéristiques du téléphone, puisque la majorité, ça va être faux. Alors au niveau de la caméra frontale, encore une fois, comme sur la version iPhone XS Max, le faux. Je suis plutôt surpris, ça lâche un petit peu beaucoup blanc, mais c'est pas horrible. Et c'est ça que je trouve intéressant sur ces smartphones qui coûtent même pas une centaine. Voilà, lui, il coûte 100 euros. Pour 100 euros, déjà au niveau du design, c'est plutôt pas mal. Et là, la caméra frontale, voilà, je vous en doutais, je vais pas commencer à faire un test complet dessus, mais déjà à première vue, il se débrouille vachement bien. En tout cas, pour un téléphone à ce prix-là. Par contre, est-ce que ça va être le cas également pour la caméra arrière? J'ai l'impression que c'est comme pour le faux iPhone XS, voilà, c'est ça. Il a du mal à gérer avec les lumières et tout. Et donc, du coup, ça rend une photo pas terrible. Bref, on quitte tout ça. Et wow! Alors souvent, ce qui est difficile de copier sur un iPhone, c'est justement cette encoche. Et là, comme vous pouvez le remarquer, ça ressemble pas parfaitement à l'encoche de l'iPhone, mais il y a tout de même une belle ressemblance. Il y a juste un petit peu la hauteur qui est un petit peu plus grande, mais c'est plutôt bien copié. Au niveau des icônes, c'est vachement ressemblant. Par contre, on remarque qu'au niveau du fond d'écran, c'est pas du tout le même que sur l'iPhone XR. On est sur un fond d'écran de celui qui ressemble à un iPhone X. Alors franchement, les icônes sont plutôt bien copiées. Est-ce que ça sera également le cas dans les applications installées de base, genre le téléphone? Ouais, ça ressemble quand même pas mal du tout, Sauf que là, c'est un petit peu plus sombre, légèrement, c'est pas très centré certains chiffres. Voilà, quand on quitte une application, c'est pareil, il vibre un petit peu sur le faux. Dans les réglages, au niveau de la police, c'est pas pareil, mais on va pas se le cacher que
ça reste quand même une belle copie. Hein. Genre, par exemple, je vais aller dans Général. Là, on nous dit, voilà, il est sous iOS 11.4.1, alors qu'on sait que sur l'iPhone XR, il est commercialisé de base au minimum avec un iOS 12. Donc, encore une fois, ça revient au fait que ce téléphone a bien été commercialisé bien avant la sortie officielle de l'iPhone XR. Là, il nous affiche le 256 Go, mais encore une fois, c'est complètement faux. Alors, est-ce qu'au niveau du multitâche, c'est un petit peu ressemblant? On va voir ça tout de suite. Ça a l'air quand même un petit peu de bugger. Ouais, il a une petite vibration, pareil que quand on quitte une application. Et là, on voit que la présentation est un petit peu équivalente. Sauf que là, voilà, l'aperçu sur le faux est largement plus zoomé. Et pour quitter une application, est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est pareil. On peut le faire vers le bas alors que sur le vrai, ouais, on peut pas. Le Control Center, comment ça se passe? Bah écoutez, la présentation est un petit peu équivalente. Est-ce que ça marche à première vue? Ouais. Je baisse, j'augmente le volume, je baisse le volume. Ah non, ça se met pas à jour. Ça se met pas à jour dans le Control Center alors que là, sur le vrai, c'est le cas. Là, la partie notification, bim, pareil. C'est vachement bien copié. En réalité, c'est un téléphone sous Android. Là, vous le voyez, j'ai rentré dans une application, il m'indique Google Play. En fait, tout simplement, le smartphone est sous Android avec une surcouche qui ressemble à iOS. Donc, ça veut dire tout simplement que vous pouvez, dans l'App Store, c'est sans doute le Play Store. C'est une sorte de faux App Store, mais sachez que vous avez la possibilité d'installer le Play Store afin de télécharger justement plein d'applications. Et vous pouvez même installer des launchers. Donc, vous pouvez changer la présentation du téléphone. On a même l'application Apple Watch, l'application Find iPhone, l'application FaceTime. Sérieux, dans l'application FaceTime. Chaud. Find iPhone, c'est Google Maps, c'est... A-t-on les sécurités Face ID ou pas? Ouais, il a écrit Face ID. Est-ce que ça marche? On va voir ça tout de suite. Putain, que ça prend du temps. Est-ce que si j'enlève mon visage, ça marche ou pas? Ah ouais, il a détecté que j'avais pas mis mon visage. Il a détecté mon visage. J'enlève mon visage. Je mets mon visage. Sérieux? Ils ont mis une sécurité faciale qui, à première vue, a l'air de marcher. Maintenant, voyons voir si on a la recharge sans fil dessus. Alors, sur l'iPhone XR, on l'a de base. Voilà. Est-ce qu'on l'a sur le faux? Chaud! Chaud! Parce que le téléphone coûte 100 € et pour 100 €, tu as le droit à une recharge sans fil. Franchement, je suis quand même bluffé pour le prix du faux. 100 € par rapport à ce que j'ai pu tester en quelques minutes, c'est plutôt pas mal. Pour 100 € qu'on puisse se débrouiller pour proposer ça, c'est assez ouf. Après, bien entendu, je n'ai pas testé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Après aussi, j'aurais pas du tout confiance en ce genre de produit parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont installé dedans. Il y a peut-être des virus où il suffit tout simplement de vous connecter sur votre compte iTunes ou votre compte Google Play pour récupérer des informations à distance. Quand tu sais que derrière, voilà, faire ce genre de choses, c'est complètement illégal. Donc du coup, les gens qui sont derrière peuvent mettre des cochonneries sur ce genre de téléphone. Donc déjà que c'est illégal, je ne ferai pas du tout confiance en ce smartphone. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez de cette copie qui est quand même assez bluffante pour son prix. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!